Ok, donc aujourd'hui on parle de football, plus particulièrement de Paul Pogba, ce footballeur africain là qui a été braqué, qui a subi un braquage en bande organisée dans lequel son frère de sang, donc même père, même mère, était l'un des principaux acteurs. Donc aujourd'hui on en parle et plus particulièrement de sa stratégie pour revenir sur les terrains parce qu'il faut savoir qu'il a été suspendu pendant plusieurs mois, voire des années. Donc on en parlera et de cette stratégie-là, on tirera des leçons qui peuvent être applicables pour chacun d'entre nous, donc pour des personnes lambda, et cela au quotidien. Mais avant ça, avant d'y aller, je vous invite à regarder ce petit extrait-là, et on revient pour la pensée du dimanche. Bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Africaine chaîne. Donc l'objectif est d'inspirer et outiller les jeunes de la diaspora sur deux thématiques clés. La réussite à l'étranger et le retour en Afrique. Donc si ce sont là des sujets qui t'intéressent, alors tu t'abonnes. Donc aujourd'hui on parle de Paul Pogba, comme je le disais tantôt, et de sa stratégie pour revenir sur les terrains. Déjà pour rappeler quel est le contexte, c'est qui Paul Pogba? C'est un footballeur professionnel, l'un des plus grands de sa génération. Et donc il a enchaîné sur la période 2022-2025 une succession de malheurs qui l'ont ainsi ralenti ou plutôt stoppé dans sa carrière professionnelle. Le premier étant les révélations scandaleuses des membres de sa famille, comme quoi il ferait des pratiques occultes, révélations auxquelles il a répondu en disant que sa famille, du moins certains membres de sa famille, lui extorquaient de l'argent à coups de violence parfois, et ça s'est enchaîné ainsi de suite au point de gangréner sa carrière. Et donc, il est revenu dessus. Ça s'est soldé par une mise en prison de cette bande organisée-là. Et donc, son autorisation à revenir sur les terrains. Retour qui ne s'est pas très bien passé parce qu'il a enchaîné les blessures. Et, coup de tonnerre, coup fatal, il a été contrôlé positif à la suite d'un test de dopage. Ce qui lui a valu une suspension de 4 années qui s'est au fur et à mesure réduite jusqu'à 18 mois, je crois. Il a été autorisé à rejouer tout récemment, je crois le 25 mars ou le 15 mars. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa stratégie pour justement revenir sur les terrains. C'est ce dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Déjà, il faut rappeler que Paul Pogba, c'est, comme je l'ai dit, l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il joue au poste de milieu. Il a une carrière brillante dans des clubs d'exception comme Manchester United en Angleterre ou alors comme Juventus en Italie. Donc, il a fait 2 fois Manchester et 2 fois la Juventus. Et il faut le dire que ces passages dans ces clubs-là ont toujours été de réels succès. D'ailleurs, il est reconnu pour ses qualités techniques et bien d'autres choses qui en font l'un des meilleurs joueurs de sa génération, justement. Mais, bizarrement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, cette stratégie de retour qu'il met en place, ça on peut l'observer au travers de ses réseaux sociaux, ne porte que très peu, justement, sur cette partie technique-là, mais bien plus sur son branding personnel, comme vous avez pu le constater au travers du petit extrait que j'ai mis en début de vidéo. Donc, plutôt que de mettre en avant ses anciennes gloires sur les terrains, plutôt que de mettre en avant ses entraînements acharnés, intensifs pour pouvoir se remettre en forme, parce que le football est très exigeant, et lorsque tu passes quelques mois sans jouer, tu perds beaucoup. Tu perds en termes de masse musculaire, tu perds en termes d'agilité, tu perds en termes de réflexe, tu perds en termes d'équilibre, tu perds beaucoup. Donc, il faut pouvoir prouver que tu fais le nécessaire pour te remettre sur les terrains. Mais plutôt que de mettre ça, parce qu'il faut le dire, les réseaux sociaux aujourd'hui sont la vitrine de la vie
du moins professionnel du tenant de ces réseaux sociaux-là. Donc, au travers de ces réseaux, on peut en quelque sorte imaginer comment ça se passe, quelle stratégie est-ce qu'il déploie. Donc, sur ces réseaux sociaux, on ne voit pas une mise en avant de ses capacités techniques, de ses capacités propres au métier de joueur de football professionnel, mais plutôt une sorte de redoration de son branding personnel. Rencontre avec des stars, dîner dans des restaurants, appel à son retour sur les terrains de la part de fans, ainsi de suite. Je vous invite à aller regarder sur ces différents comptes pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et donc, après analyse, on se rend compte qu'effectivement, il ne mise pas tout sur ses capacités techniques, mais également sur d'autres aspects qu'il peut apporter au club qui va s'engager à le recruter. Parce qu'il faut le dire, Paul Pogba n'est pas qu'un footballeur professionnel, Paul Pogba est une star. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre les deux. Dans le football, dans le monde du football, sur 11 joueurs au terrain, tu peux avoir peut-être 8 joueurs qui sont des footballeurs professionnels, mais uniquement 3 qui sont des réels stars. Et Paul Pogba, à son heure de gloire, avant que la chute ne commence, était une star. Et donc, il est en train de reconstruire cette image de star-là. Pourquoi? Parce que ça fait partie intégralement de sa valeur. On a tant discuté, il y a toujours des débats sur les prix exorbitants qu'on paye aux footballeurs lorsqu'ils signent dans des clubs, des centaines de millions d'euros. On se dit, comment est-ce que quelqu'un qui court après la balle peut valoir autant, centaines de millions d'euros par année pour quelqu'un qui court juste après la balle? Or que non, il n'y a pas que le fait de courir après la balle qui détermine la valeur, mais également ce que tu peux apporter en plus de cette course après la balle-là. Et typiquement, des stars comme Paul Pogba rapportent ce qu'on appelle des pay-per-view. C'est-à-dire, lorsqu'il est au stade, il gonfle de façon exponentielle l'audience du club. Combien de personnes regardent les matchs? Combien de personnes suivent le club? Combien de personnes sont prêtes à dépenser pour le club? Ça aussi, ça compte. On l'a vu également récemment avec Mbappé qui est allé au Real. Transfert qui a subi une couverture médiatique extraordinaire. Tout simplement parce qu'en plus de l'aspect technique sur lequel tout le monde attend Mbappé, il y a d'autres aspects qui viennent comme ça renflouer non seulement l'image de marque du club, mais également les caisses du club. Avec ce qu'on appelle les pay-per-views. On peut également citer la vente de maillots, qui constitue l'un des gros postes de rentabilité des joueurs. Apparemment, à ce qu'il paraît, le transfert extraordinaire, exorbitant de Neymar à l'époque au PSG avait été en grande partie remboursé rien que par la vente des maillots. Et ça, on peut le reconnaître aux footballeurs aujourd'hui. Ils ont su s'imposer dans leur marché et récupérer une grande partie de ce qu'ils rapportent. Parce que, contrairement à eux, il y a bien d'autres salariés, parce qu'il faut le dire, les footballeurs sont des salariés, il y a bien d'autres salariés qui rapportent à l'entreprise 100 fois, 1000 fois plus que ce qu'ils sont payés aujourd'hui. Les footballeurs rapportent énormément et ils sont payés à la juste, enfin, je vais pas dire à la juste valeur, ils sont payés proportionnellement à ce qu'ils rapportent. Maintenant, qu'un individu puisse toucher autant d'argent, le débat reste levé. Voilà, on aura peut-être cette discussion un jour sur cette chaîne, mais le débat reste levé. Donc, pour revenir à ce que je disais, Paul Pogba aujourd'hui n'axe pas sa stratégie de retour sur le terrain uniquement sur la partie cœur de métier, à savoir courir après la balle, mais également sur tous les autres aspects qui peuvent comme ça rapporter de la valeur à son transfert. Vous n'imaginez pas un joueur comme Paul Pogba aller jouer dans un club, je sais pas, de deuxième division ou un club qui est très bas dans les classements en fonction des ligues. Non, pas du tout. Parce que ce club ne saura pas exploiter l'aura, le talent de ce personnage, Paul Pogba là. Parce qu'en plus de son efficacité sur le terrain, qui reste à démontrer, il faut le dire, ce que je dis, ça ne prétend pas qu'il ne fait pas des tests techniques. Non, bien sûr, à ce niveau-là, ce niveau d'exigence physique, à ce niveau d'argent en jeu, il y a forcément des tests techniques qui sont faits pour évaluer si le joueur est toujours à même de tenir des matchs. Mais il faut un club qui puisse supporter, qui puisse exploiter, qui puisse rentabiliser l'image de marque de ce joueur. C'est pour ça que, bien que ça n'ait pas encore été annoncé, je suis sûr et certain que Paul Pogba ira dans un grand club. On parle beaucoup de l'Olympique de Marseille, ce qui est déjà assez dimensionnant, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il a dans un club encore plus grand que celui-là. Voilà.
quoique l'Olympique de Marseille en France, c'est le deuxième club, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà la stratégie que Paul Pogba a mise en place. Et justement, quel est le lien que on peut faire avec l'individu lambda dans sa vie de tous les jours? C'est que lorsqu'on se vend, lorsqu'on est sur un projet, il ne faut pas se limiter uniquement à la partie cœur de métier de ce projet-là, mais également regarder tout ce qui gravite autour et qui peut, comme ça, contribuer à augmenter la valeur perçue du service qu'on propose. J'ai pas envie de prendre des exemples imagés parce que le scope est tellement large et j'ai peur que ça ne vous contraigne à ne regarder que sur une seule place. Pourtant, le scope est très large, mais je pense que c'est nécessaire. On va prendre par exemple le cas d'un salarié qui viendrait pour un poste d'ingénieur. J'aime beaucoup, j'aime trop ce métier-là. Qui viendrait pour un poste d'ingénieur technique, du coup, il ne doit pas se limiter à la partie technique de son métier, c'est-à-dire je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Non. Comment est-ce qu'il se présente à l'entretien? Est-ce qu'il a un costume, cravate bien cintré? Ça aussi, ça compte parce que ça peut comme ça être celui qu'on va porter en avant pour aller présenter les projets de l'entreprise à l'extérieur, auprès des partenaires, à l'international et consorts. Parce qu'en plus de sa partie technique qu'il maîtrise, il peut porter l'image de marque de l'entreprise et exporter facilement son savoir-faire. Il y a comme ça bien d'autres exemples qu'on peut prendre. Est-ce que tu es quelqu'un qui, en plus de la partie technique, sait animer l'équipe? Je ne parle pas de compétences managériales, mais apporter de la joie dans l'équipe. Il y a des gens qu'on ne maintient dans leur poste que parce que lorsqu'ils sont là, l'équipe est joyeuse. Ils savent détendre l'atmosphère, ils savent discuter avec tout le monde, mettre en harmonie tout le monde, lancer des blagues, lancer des rhétoriques et ça rend le travail agréable. Il y a comme ça plein d'autres aspects qu'on peut citer qui gravitent autour de la partie cœur de métier et qui peuvent être utiles pour vendre. Prenons le cas d'un entrepreneur qui lui vend des produits. En plus de la partie pratique, la partie utile, la partie fonctionnelle de ton produit, tu peux mettre en avant ce qu'on appelle une image de marque, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir à l'utilité du produit, mais qui contribuent à augmenter sa valeur. Regardons Apple, qui aujourd'hui est la marque de téléphonie par excellence dans le monde entier, mais apparemment il y aurait des téléphones qui sont bien plus puissants que ceux-là. Je ne saurais pas dire parce que j'utilise moi-même un Apple, mais je n'en douterai pas. Apparemment Samsung est bien plus performant en termes de qualité d'image, en termes de fonctionnalité du téléphone, en termes de connectivité. Ça ne m'étonnerait pas. Mais en termes d'image de marque, Apple est largement au-dessus. Donc, si tu es dans un projet ou si tu vends un produit, en plus de la partie fonctionnelle de ton produit, essaye de développer d'autres aspects autour de ce projet-là qui peuvent susciter l'achat. Est-ce que toi-même tu présentes bien? L'image de marque, ça compte beaucoup. Est-ce que lorsque tu présentes ton produit, tu t'exprimes bien? Est-ce que tu es bien habillé? Est-ce que le site internet est bien beau? Est-ce que l'endroit où tu vends ces produits est agréable? Est-ce que tu proposes une expérience globale à l'utilisateur qui vient s'acquérir de ce produit, ou tu te limites juste à dire ce produit il est bon et il permet de faire telle chose? Donc c'est ça le message d'aujourd'hui, c'est de dire qu'en plus de l'aspect fonctionnel de l'offre que tu proposes, il y a plein d'autres aspects qui peuvent être dimensionnants, capitaux et même décisionnaires sur la valeur perçue de ton produit. Là, on a un exemple à grande échelle. Un footballeur comme Paul Pogba, domaine dans lequel c'est des centaines de millions qui se jouent, mais qui ne met pas en avant la partie technique de son métier, mais plutôt d'autres parties comme l'image de marque. Je pense que c'est assez parlant. Donc, je ne vais pas rentrer dans les projets de chacun. J'ai dit, je ne souhaite pas citer des exemples au risque de réduire le scope. Donc, réfléchissez sur vos projets actuels, réfléchissez sur votre carrière actuelle et regardez ce que vous pouvez proposer en plus de la partie cœur de métier pour comme ça augmenter la valeur perçue de l'offre que vous proposez. Donc là, le petit message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, je vous donne rendez-vous en commentaire pour le débrief de cette vidéo. Et d'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien. Salut. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.